Je me suis fait un petit peu discrète sur YouTube ces derniers temps, comme vous avez pu remarquer. Donc je vous avoue que je ne savais pas poster parce que j'avais pas le temps vraiment de faire des vidéos. Pour cette année 2025, cette merveilleuse année 2025 qui commence, il y a plein de choses qui changent et en même temps je trouve que c'est vraiment juste la continuité de ce qui se passait déjà. Et que c'est plus ou moins tout ce qu'on pouvait prédire qui est en train de se passer. Pour moi, toutes les news qu'il y a eu de fin 2024 à début 2025 ne m'a que rappeler à quel point ça ne sert absolument à rien de s'enfermer dans un camp politique. Voilà, je crois pas que j'arriverai à changer vraiment de vision là-dessus. Mais je me suis fait une autre réflexion ce matin. Je me suis dit que, en fait, vous savez, avant, la religion avait beaucoup de place, beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, moins qu'avant. Et la religion est, je pense, assez vivement critiquée par beaucoup de gens. Même si au final, chacun finit par trouver un peu sa foi dans quelque chose. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est devenu quasiment une pseudo-religion. En fait, c'est assez comparable à une religion. C'est-à-dire qu'il y a des normes à suivre, des règles à suivre, des leaders à suivre, des gens à aimer, des ennemis à détester, une raison de se faire la guerre. Une raison de se rassembler et en même temps de se diviser. Je trouve finalement que aussi on voit dans la manière dont les gens se comportent qu'ils agissent vraiment par foi, par croyance. C'est-à-dire que la politique, c'est pas du scientifique, c'est pas du raisonnable, c'est pas du juste. C'est des croyances en fait. C'est moi je préfère cette vision-là du monde et moi je préfère cette vision-là du monde. Moi je préfère ces règles du jeu-là et moi je préfère ces règles du jeu-là. Et je trouve quand même que parfois les gens ont vraiment, sont vraiment sous l'emprise de la politique. C'est pas juste moi je vote ça et toi tu votes ça parce qu'il faut bien voter quelque chose. Non, les gens croient fermement en leur parti politique, défendent fermement, quitte à devenir violents. Et voilà, et je trouve que c'est propre comme une sorte de grosse secte, comme une sorte de religion, ce qui rend les humains mauvais finalement, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'humains qui deviennent des personnes profondément mauvaises à partir du moment où elles sont sous l'emprise d'une communauté en fait. Et donc c'est ça qu'on peut observer, au-delà de ma comparaison avec la religion, c'est que les gens qui sont dans un parti politique, alors pas tous, attention, il faut nuancer, mais il y en a quand même beaucoup, je trouve, qui deviennent des personnes cruelles, vicieuses, violentes, de par leurs convictions politiques et parce qu'il faut protéger un camp et qu'il faut condamner l'ennemi à tout prix. Je crois plus aux gens qui disent oui mais moi je vote pour le peuple, je vote à gauche donc je vote pour le peuple, ou je vote à droite donc je vote pour la liberté, j'en sais rien. Je crois pas à ça, je pense que les gens votent pour défendre des idées, parfois même leur ego personnel. Moi je vois quand même parfois des gens qui se réveillent dans les commentaires, je vois des gens parfois, c'est une minorité encore, mais des gens qui je trouve ont une vision sensée, des gens qui se rendent compte de l'emprise de la politique, du fait que la gauche et la droite c'est un cirque et que aujourd'hui c'est ni la gauche ni la droite qui est au pouvoir, ce sera toujours un peu les deux finalement. La droite et la gauche travaillent main dans la main, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles aient des différences d'opinion, ça ne change pas le fait que la gauche et la droite seront toujours forcées de travailler ensemble parce que en fait, finalement, notre monde, ce n'est pas la droite ou la gauche, c'est la droite et la gauche. Elles vont ensemble et en fait, l'une n'existe pas sans l'autre finalement. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est pas en votant à gauche que tu fais disparaître la droite. Il y aura toujours des gens qui vont voter à gauche et des gens qui vont voter à droite. Tant qu'on maintient ce système actuel binaire, de gauche ou droite, on maintient exactement la même situation qu'il y a aujourd'hui. Il faut arrêter de croire que la gauche va anéantir la droite ou que la droite va anéantir la gauche. Ça n'arrivera jamais. Et donc,
finalement, peut-être que le plan, s'il y a un plan par quelqu'un dans ce monde, c'est finalement de nous laisser coincer dans cette division parce que ça nous fragilise terriblement, parce que ça nous rend bêtes en fait. Donc dans une logique où finalement on continue de diviser le peuple entre gauche et droite, et où finalement on continue de garder la société divisée et fragilisée, fragmentée, une société qui n'a pas de vivre ensemble et qui n'a pas de respect, dans cette logique-là, on peut nous manipuler autant qu'on veut en fait. Et on peut faire un petit peu ce qu'on veut de nous. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire de nous, on verra bien ce que cette société adviendra, mais je pense que là on est encore un peu tranquille, mais peut-être que des choses pires vont arriver. Mais peut-être que ce serait bien de au moins faire un premier pas et de se dire bon, ok, je vote à gauche, je vote à droite, qu'est-ce que ça change à ma vie, qu'est-ce que ça change à la société? Rien, ça me rend juste haineux des gens qui votent pas comme moi, ça me rend juste une personne de plus qui insulte sur internet. Est-ce que finalement je pourrais pas sortir de ce schéma? Est-ce que finalement cette chose qui maintient le chaos total, finalement je pourrais pas sortir totalement de ce système-là? Est-ce que finalement je suis obligée de me ranger dans un camp et je suis obligée de vivre avec des amis que j'adore et des ennemis que je déteste et que j'insulte? Finalement, est-ce que c'est vraiment ça, le vivre ensemble? Est-ce que c'est vraiment ça, la maturité, l'intelligence, la solution? Voilà. Moi, je préfère poser la question aux gens, en fait. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, vous avez encore envie de vous chamailler, quoi? De vous chamailler, genre... non, mais moi, j'ai bien voté, toi pas. Non, mais moi, je fais le bien, toi pas. Non, mais toi, t'as dit des choses vraiment graves. Non, mais toi, t'es vraiment un raciste. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un climat, je trouve, c'est de l'hypocrisie, en fait. C'est des gens qui veulent condamner les paroles des autres et qui veulent blanchir les paroles des autres. Enfin bref. Faut arrêter de penser qu'il y a un parti qui est rempli de mauvaises personnes et un parti qui est rempli de bonnes personnes. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde le sait au final. Et je pense que c'est de la fainéantise aujourd'hui que de rester dans un camp politique. C'est de la fainéantise, tout simplement. C'est dire, ok, en fait, j'ai pas à réfléchir parce que je suis mon camp politique. Et c'est facile. Et c'est facile, c'est tout. Bah oui, c'est très facile de dire je suis pour la gauche ou je suis pour la droite. C'est parce que aussi... vous savez, j'ai un ami qui me disait oui, mais c'est l'esprit humain qui pense d'une façon binaire. Mais justement, la première chose que les politiques font, c'est comme la publicité, ils utilisent la psychologie. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait cette façon naturelle de penser de façon binaire. Homme, femme, gauche, droite, enfin bref. Il y a plein de trucs comme ça qui sont binaires. On a un œil à gauche, un œil à droite. On a une main gauche, une main droite. Bref, ça semble logique. On peut nous couper en deux. On a quelque chose de binaire, yin-yang. Donc, ça ne m'étonnerait pas finalement que ce soit un petit peu la logique d'utiliser cette réflexion et cette façon de penser binaire qu'on a pour finalement nous avoir très facilement avec un système binaire qui est gauche et droite. Mais si on n'aime pas le système actuel, si on n'aime pas le chaos actuel, techniquement, la seule chose que tu peux faire, c'est arrêter de voter à gauche et à droite. Et c'est arrêter de toi-même t'illusionner dans le fait que tu es soit à gauche, soit à droite, et de t'illusionner dans ton camp politique, parce que la politique, c'est de l'imaginaire, hein. L'idée qu'il y a une gauche et une droite, tout ça, c'est aussi de l'imaginaire. La gauche et la droite n'existent pas en tant que telles. C'est des idéologies, des idées vagues qui évoluent, qui changent un petit peu en fonction de la perception de chacun. Et c'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment bâtir une société, en fait. C'est vraiment, c'est pas basé sur quelque chose de réel, de fort, de respect, de vivre ensemble. Non, c'est basé sur des idées vaporeuses, corrompues, qui servent juste à diviser le peuple. Donc voilà. Je crois que tout le monde est en mesure de comprendre ça. Je crois que n'importe qui, peu importe son éducation, normalement est en mesure de comprendre ça. Mais je crois que c'est une question à un moment donné d'avoir envie en fait de voir ou pas, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas fort envie de voir et qui sont bien contents dans leur confort d'avoir des amis grâce au fait qu'ils pensent comme eux. C'est rare les gens qui ont cette tolérance de en fait on peut penser un peu différemment, en fait on n'est pas obligé d'appartenir au même camp politique sans se regarder bizarrement. C'est là qu'il faut se rendre compte le vice de la politique et se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas une autre putain de solution? Est-ce que vraiment
tout ce qui existe dans mon inconscient, et dans le conscient collectif, c'est la gauche et la droite. Vraiment. Il n'y a rien d'autre qui peut exister. Je sais pas, je pose la question parce que apparemment il y a des gens qui sont toujours pas posé cette question. Et je crois que quelque part c'est un peu le premier pas. Ouais. De déjà sortir de son camp politique, de sortir de ses idées fixes. Parce que moi on m'a reproché d'avoir une conception fixe des choses. Une fois que j'ai publié mes vidéos, on m'a dit mais t'as une vision fixe. Et c'est flippant, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, pour en arriver à ce que je pense aujourd'hui, j'ai dû déconstruire beaucoup de choses justement et remettre beaucoup en question. J'ai jamais vraiment appartenu à un camp politique, mais tout un moment, je me pliais à des injonctions politiques. Et honnêtement, ça m'a rendue bête. Et ça m'a pris un peu de temps de sortir de là, mais aujourd'hui, si je pense ce que je pense, c'est justement parce que j'ai pris du recul, que j'ai fait des recherches et que je me suis remise en question. Et c'est pas l'inverse, et c'est pas... parce que j'ai pas voulu réfléchir et que je suis restée là où je pensais. Bah non, parce que je suis plus là où je pensais et je suis plus là où j'étais. Donc voilà. Bref, sur ces belles paroles et sur ce magnifique soleil d'hiver, je vous laisse. Moi, je vais terminer ma petite balade, rentrer chez moi. Donc voilà, je vous souhaite que de bonnes choses pour 2025. 2025 n'est que la continuité de 2024. Je crois pas beaucoup à ce truc de nouvelle année, mais je vous souhaite quand même de très bonnes choses. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao.